sur lequel j'aimerais me baser ce matin, c'est 1 Roi, chapitre 17. Alors pour ceux qui ne voient pas là-bas, je me suis dit que j'allais faire acheter un petit un décompteur ou un petit chrono. Donc si vous vous retournez, vous voyez un petit chrono là-bas parce que d'habitude j'avais l'impression de faire des messages trop courts. Donc comme je faisais des messages un peu trop courts et je ne savais jamais à quel moment je démarrais et à quel moment je finissais, donc je me suis dit je vais mettre un petit minutoire ou un petit quelque chose qui fasse que... Un minuteur c'est mieux, hein? D'accord, c'est mieux. Ok, non, des fois je fais des fautes de français, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on se comprenne. Donc du coup, j'ai mis un petit minuteur, je fais vite parce que ça tourne. Ok, le thème de mon message, Élie, un modèle à suivre. Alors peut-être vous qui êtes là pour la première fois, vous ne savez pas qui est Élie. Rassurez-vous, c'est un prophète dans la Bible, c'est un prophète de l'Ancien Testament, c'est un homme incroyable, il a vécu des choses extraordinaires et des fois je me dis, waouh, cet homme, les miracles que Dieu a fait au travers de sa vie, j'aimerais en faire autant. Vous savez, c'est un homme, un jour, vous savez, vous connaissez certainement l'expression qui dit, lui, il fait la pluie et le beau temps. Eh bien lui, il l'a réellement fait. Il a prié, il n'a pas plu pendant 3 ans, il a prié 3 ans plus tard, paf, le ciel s'est ouvert et ça s'est remis à pleuvoir. C'est vraiment un homme qui fait la pluie et le beau temps. Mais avant d'aller plus dans le sujet que je voudrais m'entretenir avec vous, j'aimerais vous lire une petite histoire que j'ai trouvée. Alors pour ceux qui l'ont déjà entendue, pardonnez-moi, hein, mais comme vous êtes chrétien, vous allez me pardonner. Donc j'aimerais simplement vous lire une petite histoire et après on ira dans le vif du sujet. Un cordonnier ambulant en pleine promenade à proximité du campus, fut interpellé par 5 étudiants en master, domaine de maths, qui étaient bloqués en plein exercice. Une fois arrivé, il fut ordonné d'une manière arrogante et vantarde par ses étudiants bien sapés de cirer leurs chaussures. Le cordonnier s'abaisse d'une manière polie et commence le travail sans mot dire. Lorsque le cordonnier était en train d'accomplir sa tâche de cireur, ses étudiants ont commencé à se lamenter de cet exercice qu'ils trouvent difficile. Une fois fini son travail, le cordonnier récupère son argent et au moment de partir, saisit calmement la craie sur une table d'à côté et se dirige vers le tableau où se trouvait l'exercice à moitié traité. Un des étudiants, d'une voix haute, dit « Toi, petit cordonnier, là, pose la craie à sa place à l'instant où je suis en train de te parler. » L'autre étudiant ajouta « Tu crois que c'est donné à n'importe qui de faire le master ?» Il y en a quand même qui sont un peu prétentieux quand même, hein. Comme on dit dans notre jargon, mais c'est pas... Voilà, il y en a qui se la pètent un peu quand même, hein. Bref. Il lui dit « Fous le camp et va continuer ta promenade dans la rue, c'est là où se trouve ta place. » Notre cordonnier, toujours souriant, s'approche du tableau, descend et traite l'exercice jusqu'à la fin et repose la craie à sa place. Moi, j'aime ce genre d'histoire. Je ne sais pas vous, hein, mais moi, j'aime comment des fois les choses se passent. Les étudiants étonnés n'en croyaient pas leurs yeux. Ils se regardaient entre eux. Le cordonnier, une fois au seuil de la porte, prêt à quitter, dit ceci : « J'ai déjà obtenu mon master. » Ça fait drôle hein, quand on entend ça. « Je suis ici pour chercher de l'argent et continuer avec le doctorat car je suis pauvre. » La morale, dans tout ce que nous faisons, il faut toujours respecter et considérer autrui. Évitons toujours de dénigrer, minimiser ou sous-estimer notre prochain, peu importe sa situation professionnelle ou sociale ou encore son état physique, car nous pourrions être très surpris après avoir découvert la vérité. Nous pourrions être très surpris après avoir découvert la vérité. Mon message, c'est Élie, un modèle à suivre. Alors nous pourrions ensemble, tranquillement, nous poser la question où vous pourriez regarder votre voisin ou votre voisine et vous dire « Est-ce que tu es un modèle ? Est-ce que tu es un modèle ? Est-ce que tu es un modèle pour moi ? Est-ce que tu es un modèle pour ta génération ? Est-ce que tu as été un modèle ? Ou est-ce que dans tout ce que tu vis, quand on te regarde, tu es un modèle pour nous ? On peut se poser ce genre de questions. Alors, j'ai voulu un petit peu aller chercher dans le dictionnaire qu'est-ce qu'un modèle ou qu'est-ce qu'un véritable modèle. Un modèle, c'est un repère, c'est un exemple,
C'est quelqu'un qui influence soit bien, soit mal. Il y a des bons modèles et des mauvais modèles. Et c'est vrai qu'un modèle, c'est quelqu'un qui va influencer. Je prends un exemple, et on connaît l'histoire de ce qui s'est passé en 39-45, où il y avait quand même le président de l'Allemagne. Vous vous souvenez de son nom, non? Parce que j'ai un trou là, il ne veut pas venir là d'un coup, c'est comme s'il ne vient plus. Voilà, cherchez son prénom, Adolf Hitler. C'est un modèle, mais un mauvais modèle. Et c'est vrai que les modèles ont de l'influence. Et nous, en tant que personnes, nous pouvons avoir de bonnes influences ou de mauvaises influences. Un modèle, c'est donc un repère, c'est un exemple, c'est quelqu'un qui va influencer, soit bien, soit mal. C'est un guide, c'est un leader, c'est un modèle. Un leader doit être un modèle. Un berger doit être un modèle. Mais un pasteur doit être un modèle. Mais vous aussi, vous devez être des modèles. On est tous modèles ou des repères pour nos enfants, pour nos familles. En tant que parents, sommes-nous véritablement de véritables modèles? Ou de temps en temps, chez nous, vous pouvez dire Amen. Même vous qui n'avez pas l'habitude de venir, vous pouvez dire Amen aussi. Amen, ça veut juste dire c'est la vérité. Donc, comme on est tous ensemble, vous pouvez le dire aussi de temps en temps. Un père doit être un modèle. Une mère doit être aussi un modèle. Un disciple de Jésus-Christ doit être un modèle. Un responsable, bien évidemment, doit être un modèle. En tant que responsable, leader, disciple, est-ce que nous faisons envie? Est-ce que nous faisons envie? On va voir encore, un modèle, c'est quelqu'un qui montre le chemin. Et Jésus, la Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, a dit Jésus. Jésus est un modèle pour sa génération. Jésus a été un véritable modèle il y a plus de 2000 ans, mais Jésus est un modèle encore parce que c'est lui qui nous montre le chemin pour pouvoir rentrer dans le ciel. Et d'ailleurs, si vous êtes là peut-être pour la première fois ce matin et vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, je vous invite à accepter Jésus dans votre vie. Je vous invite simplement à dire à Jésus, Jésus, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, je suis là, on m'a invité, je n'ai pas osé refuser, mais si tu existes vraiment, alors montre-moi. Montre-moi si vraiment tu existes. Je vous garantis, j'ai fait ça il y a quelques années en arrière, je ne vais pas oser dire la date parce que certains, vous n'étiez pas nés et vous êtes nés vraiment longtemps après. Mais quand j'ai fait ça, ma vie a changé parce que Jésus s'est révélé à moi comme étant le véritable modèle, celui qui montre le chemin pour rentrer dans le royaume de Dieu. Dans le Proverbe chapitre 17, au verset 6, il est dit « Les pères sont la gloire de leurs enfants. » Les pères sont la gloire de leurs enfants. Un modèle, c'est quelqu'un qui montre le chemin. Un modèle, c'est une représentation. Un modèle, c'est une référence. On est des références pour nos enfants. Et on doit être des références pour nos enfants. Pour ceux que nous côtoyons. Un modèle, c'est une image, c'est une marque, c'est une figure, c'est une empreinte. Un modèle, c'est une source d'inspiration. Ah oui, là, j'ai creusé un peu quand même. Un modèle. Nous serons toujours le modèle de quelqu'un. Nous serons toujours le modèle de quelqu'un. Même si vous ne pensez pas être le modèle, vous êtes automatiquement le modèle de quelqu'un. Les gens autour nous regardent. Les gens nous regardent vivre. Et nous qui sommes croyants et qui aimons Jésus, les gens nous regardent encore plus. Je racontais cette histoire quand je suis allé dans une assemblée et puis j'avais raconté ce que j'avais vécu un jour quand j'étais à l'armée. Pour ceux qui ne savent pas et pour ceux qui ne me connaissent pas, je n'ai pas toujours été chrétien. Et comme je disais encore récemment avec mes enfants, je ne suis pas né entre deux pages de la Bible. J'ai grandi dans une famille qui était ce qu'elle était, avec un père et une mère, avec des situations familiales qui n'étaient pas toujours évidentes, pas simples. Mais j'avais une passion pour le sport, j'avais une passion pour le foot et depuis très très jeune, pour moi, c'était le sport et c'était le foot et je pensais vraiment faire une carrière là-dedans. Mais vers l'âge de 12 ans, j'ai su que je servirais Jésus et j'ai vécu quelque chose qui a intérieurement, je savais que je servirais Jésus. Vers l'âge de 17 ans, j'ai rencontré des chrétiens qui m'ont parlé de l'amour de Jésus, mais je me suis dit non, ça doit être une secte. J'ai pas trop envie d'aller dans cet endroit. Et puis, vers l'âge de 21 ans à peu près, je suis rentré dans une église comme cela. Et puis, le pasteur a fait un appel et j'ai dit si Jésus existe vraiment, moi, je veux le connaître et le rencontrer. Et il s'est passé quelques temps plus tard où j'ai vécu une expérience incroyable. Je le raconte vite fait pour ceux qui sont là pour la première fois, mais l'image que je donne de la manière dont j'ai rencontré Jésus, c'est vous vous enfermez dans une pièce où il fait bien noir et d'un coup vous allumez la lumière et la lumière s'éclaire bien évidemment et c'est ce que moi j'ai vécu intérieurement.
J'avais l'impression d'être enfermé dans quelque chose qui était ténébreux. Et d'un coup, la lumière est arrivée dans ma vie. Alors bien sûr, certains ont dit, maintenant il se prend pour un illuminé. Non, pas du tout. Même je me rappelle à l'époque, Amir Hamas, il disait, il se prend pour Jésus. Non, j'ai juste rencontré Jésus et je vais vous partager l'amour de Jésus. Mais j'avais encore un défaut, c'est que, enfin un défaut, je fumais. Et comme quelqu'un dira, Dieu ne nous a pas créés avec une cheminée sur la tête. Et donc je suis parti en tant que chrétien à l'armée. Et puis donc je fumais toujours et c'est vrai que je voulais me débarrasser de ce truc parce que je trouvais que déjà je dépensais de l'argent pour rien. Et puis j'étais en train de ruiner ma santé. D'ailleurs, entre parenthèses, si certains fument, on peut prier ensemble. Et je sais que Jésus peut vous libérer. Je referme la parenthèse, puisque je l'ai vécu. Et je me rappelle toujours, je me rappellerai toujours, j'allais partir en week-end. J'allais rentrer à Miramas à l'époque, puisque je vivais dans le sud. Et j'étais à l'armée à Beach, à côté, au-dessus de Strasbourg, là-bas. Et puis, les gars qui étaient avec moi, ils m'ont dit, toi, pour un chrétien, tu nous en fumes, hein. Et là, comme modèle, le modèle, il n'était pas vraiment très exceptionnel à ce moment-là. N'empêche que je suis descendu en perme. En tant que fumeur, je suis remonté de perme où je ne fumais plus. Ils ont vu un week-end le changement et la transformation. Donc c'est possible et c'est possible aussi pour vous. Comme tout à l'heure, notre sœur Nicole nous a dit que c'est possible parce que Jésus guérit encore aujourd'hui. Mais Jésus délivre encore aujourd'hui aussi. Alors, nous serons toujours le modèle de quelqu'un. Et je vais citer son nom parce que j'aime bien citer mes filles dans les prédications. C'est pour ça que quand on a des petites expériences, des fois, paf, ça revient. Je dis, hop, ça va sortir à un moment donné. Et un jour, j'avais une petite discussion avec ma petite Salomé, qui est grande là d'ailleurs. Elle est là aujourd'hui et je suis très content qu'elle soit là, parce qu'elle fait ses études en Belgique. Donc, on n'a pas trop le temps on ne se voit pas beaucoup non plus. Mais un jour, on avait une petite discussion ensemble et justement, on parlait d'être un modèle. Et elle me disait, tu sais, papa, quand on est enfant de chrétien ou enfant de pasteur, c'est difficile d'être un modèle parce qu'on nous impose à nous d'être un modèle qui n'est pas évident et qui n'est pas facile. Parce qu'on nous demande à nous de faire et de vivre des choses que nous n'avons pas encore, j'allais dire, cette maturité ou cette croissance. Et parfois même, on nous impose des choses qui ne sont pas justes. Je dis oui, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est vrai que ce n'est pas facile d'être un modèle. Ce n'est pas facile non plus quand on est la fille ou le fils d'un tel ou un tel. Parfois, il y a des exigences qui sont là. Il y a des demandes qui sont là et qui parfois ne sont pas justes, ne sont pas justifiées ou ne sont pas justifiables. C'est pour ça qu'on ne doit pas nous imposer d'être le modèle des autres. On doit être délibérément le modèle de ceux qui nous entourent. Donc elle me disait ça et j'ai dit, tu sais, tu as raison. On ne peut pas non plus être un modèle sous la pression. On doit être ce que l'on est. Mais on doit faire du mieux possible pour ressembler à Jésus. Et Jésus n'a jamais fait le Messie. Jésus, il est le Messie. Alors nous allons voir plusieurs exemples parce que le temps passe déjà vite. C'est vrai qu'avec la grosse horloge, j'ai quand même plus de pression sur... Avant, j'avais une excuse quand je débordais. Je disais, je ne sais pas quand ça a démarré, mais maintenant, je vois que ça tourne. Et ma fille donc me disait, ma Salomé me disait, mais tu vois papa, dès qu'on fait une petite erreur, tous les yeux sont fixés sur nous. Et c'est vrai. C'est vrai. On va voir quelques références. Jésus a dit, je vous ai donné un modèle. Je vous ai donné un modèle à suivre. Et Jésus, l'exemple qu'il a donné, c'est qu'à un moment donné, il a lavé les pieds des disciples. Vous connaissez peut-être certainement cette histoire. Dans Jean chapitre 13, verset 15, il est dit « Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et Jésus a montré, le parfait, il a montré le parfait modèle en lavant les pieds des disciples. Lui qui est le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, lui qui est le créateur des cieux et de la terre, il était au commencement. On le retrouve dans la Genèse au chapitre 1, on le retrouve aussi dans Jean au chapitre 1, je ne vais pas tout lire les versets qui le concernent, mais il était au commencement, il était au début, il était au démarrage de la création des cieux et de la terre. Et lui qui est Dieu, non seulement il est le Fils de Dieu, mais il est Dieu, il a montré l'exemple. En venant sur la terre pour donner sa vie, pour s'offrir en sacrifice, mais il a montré l'exemple de ce parfait serviteur qui est capable de laver les pieds de ses disciples. Quel roi, dans toute l'humanité, a lavé les pieds d'un de ses disciples? On n'en connaît qu'un.
C'est Jésus. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 21 au verset 25, il est dit, et c'est dans la Darby, il est dit, Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Jésus-Christ nous a laissé un modèle à suivre. Jésus nous a laissé une façon de vivre, une façon d'être pour que nous puissions imiter qui il est réellement. Et peut-être ce matin, vous êtes là, et c'est vrai pour vous, vous dites, mais nous, on ne le connaît pas, on ne sait pas qui il est. Comment on peut suivre quelqu'un que nous ne connaissons pas? Ou comment puissions-nous suivre quelqu'un dont nous ne savons même pas ce qu'il dit ou ce qu'il pense? J'ai un remède pour vous. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Et vous allez comprendre que la Bible, ce n'est pas difficile à comprendre. Au contraire, c'est tellement agréable. Je me souviendrai que la première fois, quand on m'a parlé de Jésus, je dis « Donnez-moi une Bible, je vais la lire ». Et quand je l'ai lue, je me suis rendu compte que ce qu'on m'avait dit, ce n'était pas tout à fait ce qui était écrit. J'étais déjà très surpris, agréablement d'ailleurs. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est qu'il est dit « Considérez le modèle à imiter ». Pour suivre un modèle, pour imiter un modèle, il faut tout d'abord le considérer attentivement. Si nous voulons suivre Jésus comme étant notre modèle, nous devons le considérer, apprendre à le connaître. Alors certains pourraient dire, mais comment tu veux que j'apprenne à connaître Jésus? Toujours pareil. Lisons la Bible. C'est le code de la route. C'est le code de la route de tous les croyants. Si vous voulez connaître Jésus, savoir ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il a fait, quel message il nous a laissé, lisons la Bible, lisez la Bible, et vous aurez, et vous saurez. Un modèle à considérer attentivement. Si nous sommes réellement disciples de Jésus-Christ, nous serons appelés à suivre ses traces. Lui, appartenir, sous-entendre que les autres voient, je reprends, lui appartenir sous-entend que les autres voient vivre le Christ en nous. Ça va, vous êtes toujours là? Je ne vous ai pas perdu, c'est bon? Je vois que Marinette, elle est à fond. C'est bien Marinette. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 9. Il est dit, ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Les disciples dans la parole de Dieu et les ministères dans la parole de Dieu ont dit clairement, nous avons voulu vous donner un modèle à imiter. Dans Hébreux au chapitre 6, verset 12, il est dit, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritèrent les promesses. Soyez un modèle pour les fidèles. Soyez un modèle pour les fidèles. Soyez un modèle pour les autres. Dans 1 Timothée au chapitre 4, verset 12, c'est vraiment l'épître de Paul à Timothée. C'est une épître c'est des épîtres que j'aime beaucoup parce que Paul a donné certaines recommandations à Timothée, son fils spirituel. Il lui a donné des recommandations, très pertinentes. Regardez ce qu'il dit. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Que personne ne méprise ta jeunesse. Et ce matin, nos jeunes vont se faire baptiser. Tout à l'heure, Ludo, il disait qu'ils avaient à peu près une vingtaine d'années, mais je crois qu'il doit y en avoir qu'une qui a 20 ans. Tout le reste, ils sont mineurs, non? On est d'accord? Il y en a 2. Et il y a Raven aussi, c'est vrai. Tous les autres, que personne ne méprise votre jeunesse. Et dans votre génération, soyez des modèles. À l'âge que vous avez, soyez des modèles pour les autres. Soyez de véritables modèles. En parole. Ça va? C'est vrai qu'aujourd'hui, les gros mots, ça sort de tous les côtés. On ne peut même plus écouter un sketch. Enfin, je ne sais pas comment vous voyez, mais waouh, c'est dommage. Des fois, on dit, allez, on va se détendre un peu, on va écouter un bon sketch. Au bout de 2 minutes, tu es obligé d'arrêter parce qu'ils ont dit tellement de gros mots que tout est devenu tellement banal. Un modèle en parole, en conduite. Alors la conduite, ce n'est pas que sur la route. Bon, entre nous, c'est pour ça que j'essaye de ne pas mettre un petit poisson derrière ma voiture parce que si jamais je roule mal, ils vont dire, mais regarde ces chrétiens, comment ils roulent. Bon, ça ne veut pas dire que j'essaye pas de rouler correctement quand même. Un modèle en conduite, en parole, en charité, c'est-à-dire en amour, en foi et en pureté. Un modèle. Il est dit aussi encore, et c'est mon 4e point, soyez un modèle de bonnes œuvres.
Tite chapitre 2, versets 7 à 10, il est dit « Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal de dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. » Des fois, quand je lis la Bible et je lis certaines choses, je me dis, waouh, il y a tellement de gens qui devraient lire la parole. Exhorte, écoutez bien. Surtout, c'est un peu d'actualité, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour éviter de me faire jeter des cailloux, mais exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. Rien que dans notre pays, combien on a besoin de prier pour lui. Quand on voit les événements, on ne peut pas être d'accord sur certaines choses, mais on ne peut pas être d'accord non plus sur tout ce qui se passe encore. La manière dont ça casse, la manière dont ça détruit, la manière dont ça pille. Notre jeunesse a besoin d'avoir un véritable modèle. Et parmi tous ceux qui font ça, il n'y a pas que des jeunes non plus. Un modèle. Être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, n'être point contredisant. Alors j'en viendrai maintenant dans le vif du sujet, et j'en viendrai à notre prophète Élie. Élie, un modèle à suivre. Élie était un modèle dans plusieurs domaines, et c'est pour ça que j'avance. Mais le premier modèle à suivre d'Élie, c'est un modèle de foi. Ce que je vous dis, vous pourrez le relire dans 1 Roi au chapitre 17, à partir du verset 1 et jusqu'au verset 24. Vous pourrez lire l'ensemble de ce texte. Il n'est pas très long, il y a juste 24 versets. Mais Élie était un modèle de foi. Élie déclare que la sécheresse arrive et qu'il est le seul à pouvoir changer la situation. J'aime la manière dont Élie va voir le roi Akab. Il faut savoir que le roi Akab, à cette époque, un roi ne recevait pas n'importe qui, n'importe comment, à n'importe quel moment. Si le roi ne permettait pas à quelqu'un de le rencontrer, il avait la possibilité de le tuer. Mais Élie a décidé d'aller voir le roi Akab pour lui dire « Il ne pleuvra plus pendant 3 ans. Il pleuvra uniquement quand moi, je le demanderai. » C'est quand même un homme remarquable. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un homme qui est capable de faire la pluie et le beau temps. Il fallait avoir beaucoup de courage et beaucoup de foi pour rencontrer le roi à cette époque. Pour ceux qui connaissent l'histoire d'Esther, et vous pourrez lire ça dans Esther au chapitre 4 du verset 9 au verset 19, il y a aussi une reine Esther qui était juive et qui, sous le conseil de Mardoché, a été voir le roi et elle lui a rappelé en lui disant « Mais si je vais voir le roi et que le roi ne me permet pas d'être en sa présence, je prends le risque de mourir. » Mais cette femme a eu le courage et l'audace d'aller voir le roi parce qu'il y avait un plan là derrière. Dieu voulait sauver son peuple au travers de cette personne. Je ne rentre pas trop dans les détails. Je reviens sur le prophète Élie. 1 Roi chapitre 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura cette année ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Et je me dis, si Élie est un modèle à suivre, ça veut dire que lorsque nous prions avec foi, nous aussi nous pouvons recevoir ce que nous demandons à Dieu. Dans Jacques au chapitre 5 et au verset 17, il est dit que Élie était de la même nature que nous. Et si nous croyons que la parole de Dieu est la vérité, et si nous croyons que ce qui est écrit dans le livre de la parole de Dieu est la réalité, ça veut dire que si nous nous unissons pour demander quelque chose, nous possédons ce que nous lui avons demandé. Quel que soit ce que nous lui demandons. Et je me dis, quand je lis ça, cet homme-là reçu, il savait qu'il avait la puissance du Saint-Esprit dans sa bouche pour ouvrir ou pour fermer le ciel. Et nous avons nous aussi aujourd'hui la puissance dans notre bouche, nous qui appartenons à Jésus, nous avons aussi la puissance de prier. Et lorsque nous prions selon la volonté de Dieu, selon le cœur de Dieu, nous avons aussi la possibilité de recevoir ce que nous lui demandons. Et pendant que je dis ça, eh bien peut-être certains au milieu de nous, vous avez peut-être des situations, des soucis, vous traversez peut-être certaines situations. Sachez que vous pouvez prier et vous pouvez recevoir ce que Dieu veut vous donner. Pour certains, vous avez besoin de vous réconcilier avec un membre de votre famille, un membre cher dans votre famille. C'est possible. Priez, Dieu peut faire un miracle.
Nicole l'a dit tout à l'heure, Jésus guérit encore aujourd'hui. Oui, la médecine a fait son travail. Jésus aurait pu la guérir sans qu'elle passe par la médecine. C'est vrai, Dieu a permis, mais c'est Jésus qui guérit. Parce que Jésus n'a pas changé, parce que Jésus ne changera jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans Marc au chapitre 16, il est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous avons cette foi que Dieu est capable encore aujourd'hui d'agir. Nous le croyons et nous le voyons. Et nous nous attendons à lui. La foi. Dans Hébreux au chapitre 11 et au verset 1, il est dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce que l'on ne voit pas. » La foi, c'est quelque chose que j'espère, mais c'est aussi la démonstration de ce que je ne vois pas. Et peut-être certains se diraient ce matin, moi je n'ai pas la foi, comment je peux développer ma foi? Ou comment je peux, faire de ma foi qu'elle se développe? J'en reviens encore, lis la parole. Dans le livre des Romains, il est dit, la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. C'est tout. C'est un muscle. Ça, c'est comme vous allez faire, vous avez déjà vu du culturisme. Bon, des fois, il passe des heures, les gars. Bon, ça fait mal quand même, mais ça se développe. La foi, c'est exactement la même chose. Si nous voulons développer notre foi, nous devons prendre le temps de lire la Bible. Et pour certains, si vous n'avez jamais lu la Bible, si jamais vous n'avez lu la Bible, et aujourd'hui c'est la première fois que vous venez parce qu'il y a des baptêmes, eh bien, ayez l'audace de vous procurer une Bible, on peut vous en offrir une, et lisez-la. Lisez-la. Elle va changer votre vie. La deuxième chose que j'aimerais relever, c'est que la première, c'était que Élie était un modèle de foi. Et je dirais que la deuxième, c'est que Élie était un homme qui n'avait pas peur de confronter le roi Akab. 1 Roi chapitre 18, versets 17 et 18, il dira « À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit « Je ne trouble point Israël, mais c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel pour aller après les Baals. » Élie n'a pas eu peur de confronter. Non seulement il avait la foi, non seulement il avait du courage, mais il était rempli de force qui vient de la part de Jésus. Et la Bible nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et tout à l'heure, lorsque nous écouterons le témoignage de nos jeunes qui vont partager ce qu'ils ont vécu, bon, ils vont essayer parce que c'est pas facile de prendre le micro pour la première fois. C'est vrai que quand on est assis, on pourrait se dire oui, tu pourrais dire ça, tu pourrais dire ça, tu pourrais dire ça. Mais quand on prend le micro, c'est autre chose. Ça me rappelle une petite histoire, je vous la raconte comme ça. Un jour, il y avait une équipe de foot qui joue au football et il y en avait un qui était là, oh, mais fais comme ci, fais comme ça. Et d'un coup, il y en a un qui s'arrête, qui était sur le terrain, et lui dit, hey, lâche ton sandwich et viens jouer avec nous. Vous avez compris, non? Je ne vous ai pas senti très... Peut-être que je raconte mal les histoires. Bon, ça fait rien, je continue. Bon, bref, il n'a pas eu peur de confronter. Il est allé leur dire. Encore un point que j'aimerais relever, c'est qu'il n'a pas non plus eu peur de confronter le peuple de Dieu. Et je crois que c'est important aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle nous vivons. Il est important qu'on puisse aussi se dire la vérité les uns aux autres. Se dire aussi la vérité selon les Écritures. Aujourd'hui, c'est plus difficile parfois de confronter le peuple de Dieu plutôt que de parler à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Parce que le problème, c'est qu'il y a parfois beaucoup de croyants qui pensent connaître la vérité ou qui pensent savoir ce qui est juste, mais qui ne l'est pas. Merci pour le Amen. D'ailleurs, si vous voyez votre voisin s'endormir, mettez-lui un petit coup de coude, lui dire il reste 18 minutes. Élie était un homme sensible à la voix de Dieu. Il était sensible à la voix de Dieu. Il n'avait pas peur de dire ce que Dieu lui disait de dire. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des prophètes Élie qui doivent se lever dans notre pays, dans cette génération, pour annoncer
le message de l'Évangile. C'est plus facile de faire comme tout le monde que de marcher d'une certaine façon. Tout à l'heure, on disait, Paul a dit à Timothée, que ta marche, elle soit pure, elle soit sainte, que ta conduite soit une véritable conduite, une conduite qui fasse envie, une conduite qui donne envie. Élie était un homme sensible, un homme qui a exercé un ministère de prophète. Il parlait de la part de Dieu, il recevait des révélations de la part de Dieu. Il était aussi un véritable serviteur de l'Éternel. Et Élie était envoyé de Dieu pour accomplir une mission spéciale. Et je crois qu'aujourd'hui, en tant que croyants, nous avons une mission, c'est annoncer l'Évangile. C'est parler à tous ceux qui sont autour de nous de ce que Jésus a fait dans nos vies. Parce que Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Il ne changera pas. Et la Bible nous dit que Jésus reviendra chercher tous ceux et celles qui ont cru en lui. Il reviendra à un moment donné chercher tous ceux et celles qui ont cru en lui. Et peut-être si vous êtes là pour la première fois, vous posez un certain nombre de questions et vous avez raison de vous en poser. Et si vous voulez peut-être certaines réponses, venez nous voir à la fin. On échangera avec vous, avec plaisir. On pourra même prier ensemble. Élie envoyé. Le prophète Jérémie a dit, dans Jérémie au chapitre 15, verset 19 à 19, il est dit « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de revenir à eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. » Dans 1 Roi au chapitre 18, verset 21, il est dit « Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds ?» Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Le peuple ne lui répondit rien. Élie a rétabli l'autel. Vous savez, il a rétabli l'autel de la communion. Élie était... le roi Akab était marié à une femme qui s'appelle Jézabel, et c'était une femme qui a amené beaucoup d'idolâtrie dans le peuple d'Israël. Et lorsque Élie est revenu, la première des choses qu'il a faites, c'est qu'il a rétabli la communion entre le peuple et l'Éternel. Et la première des choses que nous devons faire quand nous entendons la parole de Dieu, c'est de rétablir notre communion avec Jésus. Et je dirais même plus pour aller plus loin, c'est rétablir notre communion avec Dieu le Père au travers de son Fils Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus a été envoyé sur la terre. La parole de Dieu nous dit, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Élie a rétabli l'autel. 1 Roi chapitre 18, verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie n'a pas non plus eu peur de confronter tous les prophètes de Baal. Élie était un homme qui a su faire tomber le feu du ciel. Tout le monde a entendu parler de cette histoire, je pense, lorsqu'il y avait des prophètes et des faux prophètes qui étaient là. Eh bien, Élie, à un moment donné, a fait tomber le feu du ciel pour détruire le sacrifice. Je vous inviterai à vous lever. Je ne vais pas aller au bout de mon message. Je vous invite à vous lever un instant. Peut-être je vais appeler les musiciens. Il nous reste encore quelques minutes.